les ténèbres aussi s'approchent. Voilà pourquoi l'intelligence ne suffit plus. Il faut une puissance, il faut un pouvoir. Là où il y a les ténèbres, je vais dire le contraire. Là où l'Esprit de Dieu s'émeut, les ténèbres sont là. Quand Dieu te bénit, les obscurités s'invitent. Si tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu vas mourir. On va te dépouiller de la grâce. Non, je n'ai rien fait, je suis arrivé au boulot, le chef m'a suspendu. On t'a eu comme ça, comment? On a préparé ton nom la nuit et on t'a eu. Comment on peut travailler ton nom la nuit comme ça? On a travaillé ça, on a mis dans une calebasse et on t'a eu. Non, ces derniers temps, je ne comprends pas. Le chef ne veut pas me sentir. C'est comme si il a un problème contre moi. On a travaillé son cœur. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Tout celui qui est leader est travaillé par le monde des ténèbres. Oui, ça existe. Ça veut dire que toi, tu viens au travail avec une belle idée que Dieu t'a donnée depuis la nuit. Tu as travaillé, tu as même écrit, tu as fait des croquis. Tu arrives comme ça. Mais comme tu es arrivé sans protection, le monde occulte, le sorcier qui est là, il voit ce qu'il y a dans ton esprit, il le prend. C'est comme ça qu'un magicien peut venir devant vous et vous dire, monsieur, vous pensez à Marc. Comment il sait que vous pensez à ce nom-là? Un jeu d'esprit. Ce sont des choses qui existent. On va te voler les belles idées que tu avais. Pourquoi? Parce que tu es léger. Tout ne se passe pas par la force. Ainsi, un homme intelligent a dit, ce n'est ni par, mais c'est par. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est par le surnaturel. Tu dois arrêter de vivre comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire meurt comme un animal. Sur la terre, les hommes ordinaires meurent comme des animaux. Oh, il avait mal à la tête comme ça. Il a dit seulement qu'il a mal à la tête et puis il est tombé. Ça ne peut pas t'arriver. Regarde un voisin, dis-lui, c'est l'heure de changer la manière de faire. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous alerte sur les signes spirituels qui ont coûté la vie à certains chrétiens par ignorance. Il est temps de changer. Beaucoup de chrétiens traversent des épreuves difficiles sans tenir compte des messages spirituels qui peuvent leur être envoyés. Parfois, ces signes sont considérés comme des rêves, des intuitions, même des avertissements dans la parole de Dieu, mais ils ne sont pas toujours pris au sérieux. Cette négligence peut provenir de plusieurs raisons. 1. Le manque de discernement spirituel. Certaines personnes ne savent pas reconnaître ou interpréter les signes que Dieu leur envoie. Elles peuvent manquer de maturité spirituelle ou ne pas avoir les connaissances bibliques nécessaires pour discerner ces signes. 2. La routine religieuse. Beaucoup tombent dans une routine de pratique religieuse, aller à l'église, prier de manière formelle, sans véritable connexion à l'esprit. Cela peut créer une sorte d'aveuglement spirituel, où les signes et avertissements divins passent inaperçus. 3. L'incrédulité ou la rationalisation. Dans un monde de plus en plus rationaliste, certains chrétiens ont tendance à rejeter ce qu'ils ne peuvent pas expliquer scientifiquement. Les signes spirituels sont alors souvent perçus comme des coïncidences ou des impressions subjectives. Les conséquences de cette négligence. Le manque d'attention à ces signes peut avoir des conséquences graves, allant jusqu'à des situations de crise spirituelle ou de perte de direction dans la vie. Par exemple, quelqu'un pourrait ressentir une forte intuition de changer ses habitudes de vie, mais s'il ignore cet avertissement, il pourrait rencontrer des difficultés inattendues ou même des tragédies. Cela peut aussi mener à une vie spirituelle stagnante, où la personne ne vit plus pleinement sa foi. L'appel au changement. Il est crucial pour les chrétiens de prendre conscience de l'importance de rester attentifs aux signes que Dieu pourrait leur envoyer. Cela implique développer une vie de prière plus profonde. La prière n'est pas seulement une liste de demandes adressées à Dieu, mais aussi un moment d'écoute et de méditation pour comprendre ce qu'il pourrait nous dire. Se former spirituellement, lire les Écritures, suivre des enseignements, et échanger avec des personnes de foi peuvent aider à mieux comprendre et interpréter les signes spirituels. Être ouvert à l'inconnu, reconnaître que tout ne peut pas toujours être compris par la raison humaine et que Dieu peut parler de manière mystérieuse, parfois au-delà de notre compréhension immédiate. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations.
Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.